Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean, chapitre 8, versets 31 à 42. En ce temps-là, Jésus disait à ceux des Juifs qui croyaient en lui, « Si vous demeurez fidèles à ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Alors vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libres. » Ils lui répliquèrent, « Nous sommes la descendance d'Abraham et nous n'avons jamais été les esclaves de personne. Comment peux-tu dire, vous deviendrez libres » Jésus leur répondit, « Amen, amen, je vous le dis, qui commet le péché est esclave du péché. L'esclave ne demeure pas pour toujours dans la maison. Le Fils, lui, y demeure pour toujours. Si donc le Fils vous rend libre, réellement vous serez libre. Je sais bien que vous êtes la descendance d'Abraham, et pourtant vous cherchez à me tuer parce que ma parole ne trouve pas sa place en vous. Je dis ce que moi j'ai vu auprès de mon Père, et vous aussi, vous faites ce que vous avez entendu chez votre Père. » Ils lui répliquèrent, « Notre Père, c'est Abraham. » Jésus leur dit, « Si vous étiez les enfants d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Mais maintenant, vous cherchez à me tuer, moi, un homme qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Cela, Abraham ne l'a pas fait. Vous, vous faites les œuvres de votre Père. » Ils lui dirent, « Nous ne sommes pas nés de la prostitution, nous n'avons qu'un seul Père, c'est Dieu. » Jésus leur dit, « Si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car moi, c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, c'est lui qui m'a envoyé. » Acclamons la parole de Dieu. Un long échange entre Jésus et les Juifs qui sont présents autour de lui. Un échange qui porte sur la paternité, mais aussi sur la demeure, sur la maison. Jésus leur dit, « Je suis issu de Dieu, je viens de Dieu, Dieu qui est mon Père, mais qui est aussi le vôtre. Et ce Père a un souhait, c'est que vous puissiez entrer dans sa maison. Il est cette demeure qui vous demeure accessible, mais ce qui vous empêche véritablement de prendre le chemin de la maison de Dieu, c'est le péché qui vous retient, un péché que vous ne voulez pas voir, un péché que vous vous masquez en brandissant le nom d'Abraham. Pourtant, Abraham lui-même désavouerait votre conduite, désavouerait votre façon d'appréhender, de saisir la loi de Dieu. » Alors bien sûr, ces hommes refusent d'entendre la parole parce qu'à leurs yeux, leur conduite est pure, leur conduite est respectable. Jésus nous pose une vraie question. Désirons-nous suivre un chemin rempli d'artifices, avec comme seul bouclier des noms que nous brandissons, mais sans véritablement nous prendre par la main et nous poser la véritable question, qu'est-ce que la loi de Dieu représente pour nous? Ou alors allons-nous véritablement prendre le temps d'accueillir la parole de Dieu, de la laisser nous travailler, de reconnaître à travers le Fils le Père qui l'envoie et de voir que ce Fils veut nous entraîner sur un chemin, le chemin de la vie, le chemin du royaume de Dieu. En ce temps de carême, c'est à nous seuls qu'il revient de répondre à cette invitation et d'accepter ou non la main tendue par le Fils. Amen.